Salut à tous, c'est David de ProSon Live. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est ici en bas à droite. Et alors vous retrouverez l'ensemble des vidéos ProSon Live sur mon site internet prosl.com. Aujourd'hui on va parler de table de mixage et je vais vous présenter mon labo dans lequel j'en ai 4. Le fonctionnement d'une table de mixage est toujours le même. Donc ce qui m'importe, c'est que ce soit sur votre table de mixage à la maison ou alors dans la table de mixage que vous allez retrouver en situation live, bien comme c'est un peu toujours le même principe, que vous soyez en mesure au final de vous en sortir, quelle que soit la console. Un petit historique, vous avez peut-être entendu parler de consoles analogiques et digitales. Donc il se fait qu'à l'heure actuelle, on est dans la majorité des cas sur des consoles numériques. Je ne vais pas rentrer dans de grands détails techniques, mais pour expliquer, je dirais que la console analogique, c'est un peu comme la vieille télé de vos parents ou de vos grands-parents. On avait l'antenne sur le toit, un signal analogique qui arrivait à l'antenne et qui était retransmis dans la télé. Ce qu'on a fait avec le numérique, finalement, c'est qu'on a pris ce signal analogique, on l'a converti en informations numériques qui sont traitées dans la table de mixage. Ensuite, on utilise quoi? Un convertisseur numérique vers analogique qui va permettre de reproduire ce son dans les haut-parleurs. Petite anecdote au niveau des consoles analogiques dont j'ai parlé il y a 2 secondes, c'est qu'à l'époque, eh bien, chaque micro rentrait dans la table de mixage, mais que pour traiter le signal de chacun de ces micros, on rentrait dans ce qu'on appelait une tranche. Donc le bac de la console était réellement divisé en différentes tranches, et que chacune de ces tranches contenait un nombre fou de composants électroniques. Donc pour préamplifier, pour faire l'égalisation du signal, etc., etc. Donc ce qui se passe, c'est qu'on se retrouvait avec des bacs énormes et des consoles qui pesaient très lourd. Cela dit, attention, vous aurez encore peut-être sur la route des consoles analogiques. Alors, vous avez peut-être un copain en studio qui utilise toujours le vieil enregistreur à bande parce que le son est meilleur. Eh bien, même chose en live, en fait. On aime encore le son des consoles analogiques. Parfois, on n'arrive pas à retrouver la même qualité sur une console numérique. Donc, avec tous les soucis que j'ai évoqués, le fait que ça pèse lourd, que c'est intransportable, qu'il faut des racks à côté, etc., etc., pour les gens qui ont encore du budget, pour les tournées qui ont encore du budget, eh bien, observez quand vous allez dans les salles, vous en verrez parfois qui tournent encore avec une console analogique. Aussi, n'hésitez pas à la fin du concert à aller voir le technicien pour lui en parler et en savoir plus sur son setup. Il est temps de passer à la présentation du labo. Donc je vous ai dit, 4 tables de mixage ici. Alors j'ai pas d'accord en particulier, du moins pas encore, avec la marque Soundcraft. Il se fait qu'on va voir 3 Soundcraft et une console Yamaha. Alors pourquoi? Parce que j'aime bien les consoles Soundcraft. Voilà, c'est aussi simple que ça. Première petite console à vous présenter, la Soundcraft, la Notepad 12 FX. Alors, c'est pas que j'ai voulu commencer par ordre de grandeur, c'est la plus petite des consoles qui est dans le labo. Ce qui se passe, c'est surtout que cette console est encore de type analogique. Il y a très peu de réglages, un préampli, un petit égaliseur, donc ça nous permet encore d'avoir une console à bas coût. Forcément, il n'y a pas de microprocesseur dedans, donc pour ce type de petite console, on peut encore se permettre d'utiliser un système analogique. Ensuite vient la Soundcraft SI Expression 1. Alors, c'est une petite console numérique d'entrée de gamme. Bon, ici, je risque de ne pas me faire d'amis, mais il faut admettre que c'est pas une console qui a une grande sonorité, un grand son. C'est surtout dû, on le verra, on en reparlera plus tard, mais au préampli qui est ici. Donc souvent, la qualité d'un préampli va faire que le son général est tout à fait correct. Par contre, ce que j'aime bien ici, c'est le côté didactique de cette console. C'est qu'ils ont vraiment séparé clairement, visuellement, en tranches, avec le préampli, l'égalisation, la compression, le gate, etc., etc. Et donc, ça va nous aider dans les vidéos suivantes à vraiment vous expliquer quelles sont les différentes fonctions qu'on retrouve sur une table de mixage. Alors, comme on était un peu déçu de la SI Expression, on va quand même dire que Soundcraft peut faire de très bonnes choses, avec ici la Soundcraft VI4. Attention que cette Soundcraft a été upgradée, donc c'est une console qui date d'il y a quelques années déjà, et donc Soundcraft a proposé un upgrade vers la Soundcraft VI400. Donc c'est un upgrade qu'on a fait dans la console, j'en parlerai plus tard, peut-être dans une autre vidéo. Mais donc forcément, si on a upgradé le système, on va pas mettre, il faudrait coller un 00 ici pour dire que c'est bien une nouvelle VI400. Donc ici, forcément, on se retrouve sur un plus gros gabarit de console. Et alors ici, là, c'est vraiment une console de qualité avec des préamplis de qualité, etc., etc. Et j'aurai le plaisir de vous en dire plus sur son fonctionnement.
Dernière console du labo, la Yamaha QL5. Alors la Yamaha QL5, il faut d'abord présenter Yamaha. Yamaha, c'était les précurseurs des consoles numériques. Donc ils ont sorti la ProMix, vous irez chercher sur Google, qui date d'il y a des années. C'était vraiment les premiers à sortir des consoles numériques. Ensuite, ils ont évolué la ProMix sur entre autres, par exemple, les CL5 qui vont être fort populaires en live. Il y a aussi eu la LS9 qui est la console à prix moyen, je veux dire 10 000 € prix moyen au départ, qui était, tout le monde en a eu, tout le monde en a vu, c'était la référence. Et donc la QL5 est la suite de la LS9. C'est aussi devenu une référence, un peu le couteau suisse dans un budget abordable, la console que tout le monde a vu, tout le monde demande, et que tout le monde sait utiliser. Voilà, je vous ai fait le tour du labo, vous avez vu mes 4 tables de mixage, la petite analogique Soundcraft, les 2 numériques Soundcraft et les Yamaha QL5. À nouveau, j'insiste sur le fait que ces consoles ne sont pas importantes, c'est plus le fonctionnement de manière générale d'une table de mixage qui est important, que vous vous en sortiez quand vous allez vous retrouver en situation live. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde prochainement au-delà de la table de mixage, n'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est très important. Aussi, n'hésitez pas à me soutenir en cliquant sur s'abonner ici en bas à droite de la vidéo. Voilà, à bientôt.